Salut la gang. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour vous donner 10 trucs et conseils que j'aurais aimé avoir ou que j'ai eu au début quand j'ai commencé à courir. Premier conseil que je pourrais vous donner, ça serait de courir lentement. C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment efficace si on veut bien progresser dans la course à pied. Donc, la majorité des sorties que vous faites, que soit vous commencez, mettons, avec l'application Couch to 5K ou autre application pour débuter la course, c'est toujours de les faire à une vitesse que vous êtes capable d'avoir une conversation avec quelqu'un qui serait avec vous. Donc, comme ça, on est sûr que on va pas trop vite puis on va pas trop lent. Lorsque j'ai réussi à comprendre un peu plus le principe de vraiment ralentir dans mes sorties, j'ai vraiment vu une différence côté récupération et puis la longueur de mes sorties, je les trouvais de plus en plus faciles. Deuxième conseil, ça serait de pas courir à tous les jours. C'est sûr que lorsqu'on commence à courir, c'est super le fun. On a comme vraiment une excitation avec quelque chose de nouveau. Mais c'est vraiment l'idéal, c'est de pas courir à tous les jours. Le corps reçoit quand même des chocs qui est pas habitué. Donc, il faut le laisser une chance de récupérer entre les courses. Lorsque j'ai commencé avec Couch to 5K, l'application c'était peut-être 2 à 3 sorties semaine. Donc, je me laissais toujours au moins une journée de récupération entre chaque course pour être sûr de ne pas me blesser. Lorsque j'avais commencé le Couch to 5K, c'est sûr que je courais peut-être aux 2 jours pour laisser de récupérer. Mais si je compare avec présentement comment je cours, je suis plus à 2, 3, des fois jusqu'à 5 sorties semaine si je suis dans mon programme de marathon. Donc, mon corps s'est habitué, donc je sais que je suis capable de faire ça autant par semaine. Faut pas penser que plus qu'on court, plus qu'on va s'améliorer, c'est plutôt le contraire. Donc, plus qu'on va courir rapidement, sans récupérer, plus qu'on a de chances de se blesser. Troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'avoir des bons souliers. C'est un des premiers conseils que j'ai reçus quand je m'avais posé la question dans les groupes Facebook. Donc, le conseil, c'est vraiment d'aller dans les magasins spécialisés en course qui vont vous faire, soit vous faire courir sur un tapis ou dans les allées pour vraiment comme bien évaluer votre façon de course pour être sûr d'avoir les bons souliers. C'est sûr que des fois, c'est un peu cher, mais des fois, c'est un bon investissement à court terme pour bien partir, pour être sûr de ne pas se blesser. Là. Lorsque vous aurez trouvé la bonne chaussure avec l'aide du commis dans le magasin spécialisé, ça va être plus facile pour vous après de trouver des aubaines, des spéciaux un peu partout. Moi, présentement, ce que j'aime faire, c'est aller aux Winners. Je réussis toujours à trouver une bonne paire de souliers que, comme j'aime souvent des Saucony en spécial, donc je paye un peu moins cher pour mes souliers. Donc, vous pourriez faire la chasse aux aubaines un peu partout dans les magasins. Quatrième conseil, ce serait de ne pas se comparer aux autres. Donc, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup de belles performances, que ce soit avec Strava ou sur Facebook, Instagram. C'est sûr que c'est impressionnant, mais faut surtout pas se comparer avec nous ce qu'on fait parce que c'est sûr que ça peut être démoralisant. Mais aussi, eux, ils ont peut-être beaucoup plus d'expérience dans la course, ils ont plusieurs autres facteurs qui fait qu'ils ont des belles performances. Mais l'idéal, c'est vraiment de se comparer avec nous. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de la course et puis où on est rendu. Des fois, juste ça peut être assez impressionnant qu'est-ce qu'on a fait comme parcours. Parce que dans la course, il y a toujours quelqu'un qui va courir plus vite que nous, peu importe la vitesse qu'on court. Donc, ça sert à rien de se comparer avec eux. C'est vraiment plus de se comparer avec nous. Cinquième conseil que je pourrais vous donner, marcher, c'est pas tricher. Et prendre une pause de marche pendant qu'on court, ça vient pas gâcher la course. C'est plus au contraire, je trouve que la marche aide vraiment à aller plus loin puis progresser dans la course. Donc, tous les programmes de début de course, la majorité sont marche-course. Donc, c'est pas un échec. Et puis, même dans une course officielle, marcher, c'est pas que la course devient plus bonne, que le temps est pas bon. Je l'ai fait à plusieurs reprises parce que je me sentais pas bien ou je voulais prendre une pause. Donc, c'est pas un échec. Faut pas le voir comme ça. Là. Sixième conseil, je dirais, ce serait d'augmenter les distances graduellement, maximum de 10% par semaine. Ne pas vouloir aller trop vite dans les distances, là, de passer trop rapidement d'un 5 km à un 10 km à un demi-marathon. Donc, faut y aller vraiment progressivement. Le cardio va s'habituer beaucoup plus rapidement que les articulations ou les muscles. Donc, faut y aller progressivement.
et puis laisser la chance au corps de s'habituer à ce qu'on est en train de lui donner. Donc c'est vraiment comme une grosse charge. Comme moi, lorsque j'ai commencé, j'ai commencé par un 5 km. Après, j'ai été graduellement vers le 10 km tout en suivant les programmes. La même chose après pour le demi-marathon. Donc, j'ai vraiment comme suivi des programmes qui allaient progressivement, qui me surchargeaient pas de semaine en semaine. Septième conseil que je pourrais vous donner, c'est la constance est plus importante que la quantité. C'est beaucoup plus efficace d'y aller régulièrement que de vouloir faire plusieurs longues distances par semaine. Une journée de repos vaut plus que plusieurs semaines sans courir, donc il faut vraiment être à l'écoute de son corps. Une grosse semaine de course ne compense pas pour plusieurs semaines sans courir. C'est vraiment l'idéal, c'est vraiment d'y aller de constamment, peut-être des plus petites sorties que de faire un 10 km une journée, un autre 10 km 2 jours plus tard. C'est vraiment mieux, mettons, d'y aller graduellement, de petites sorties, constantes. Plus que vous allez le faire, plus que ça va être mieux à long terme, parce que la constance et le kilométrage se bâtit vraiment de semaine en mois, en année. Huitième conseil, ça serait d'écouter votre corps. Parce qu'il faut vraiment comme voir la différence entre les deux. Parce que aller courir sur de la fatigue, ça peut être vraiment moins dommageable que d'aller courir sur une blessure ou une douleur. Donc c'est sûr que si on court sur une douleur, ça va porter peut-être à quelques semaines sans courir. Donc on est mieux de comprendre c'est quoi la différence entre les deux. Et puis c'est pas grave aussi d'annuler ou de raccourcir une course. Si maintenant qu'on part, on voit que après 3 km, ça va pas bien, puis on se dit ah non, faut pas que je continue, sinon je vais me blesser. C'est la chose à faire. Faut éviter de absolument faire la course qu'on veut faire parce qu'il faut faire un 5 km aujourd'hui dans le programme. Donc c'est pas grave si on descend à 3 km si le corps ne le permet pas cette journée-là. Donc, avec les années, j'ai vraiment appris à bien connaître mon corps. Donc, je sais à quel moment si maintenant que ça me tire dans le genou, je sais que si je décide d'aller courir, je vais me blesser. J'ai vraiment appris comme il faut à savoir les signes avant-gardeurs de si ça va être une blessure, si je continue ou si je peux y aller, mais que j'écoute pendant la course comment que mon corps réagit. Neuvième conseil, ça serait l'hydratation et l'alimentation pendant la course. C'est sûr qu'au début, les premières courses qu'on fait, c'est plus courte distance, donc on n'a pas nécessairement besoin d'hydratation et d'alimentation. Mais plus qu'on va progresser dans la course, plus qu'on va avoir de l'importance d'avoir l'hydratation et de l'alimentation. Lorsqu'on commence à faire de plus longues distances, environ plus ou moins 1 heure et plus, c'est là que ça devient important d'avoir de l'eau ou des gels. Pour l'eau, il faut surtout s'assurer que on boit avant d'être déshydraté. Là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que la majorité des courses que je fais plus qu'1 heure, je bois à chaque kilomètre, des fois même aux 500 mètres. Je prends juste une gorgée dans ma bouteille ou dans mon sac d'hydratation. Là. Donc, pour l'alimentation, c'est vraiment important de tester les options qui peuvent fonctionner pour vous, genre, que ce soit gel, bar, bonbons. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. C'est sûr que vous pouvez voir sur le marché, qu'est-ce qu'il y a. Moi, présentement, ce qui marche pour moi, c'est vraiment les bonbons, les petites framboises bleues. Et puis, les gels Brix que j'aime bien, genre soit à l'érable ou l'autre à l'érable et sel himalayen. Ça a toujours fonctionné pour moi. J'ai fait plusieurs tests. Et ces tests-là, c'est surtout important de les faire pendant le programme ou la préparation parce qu'on veut pas attendre à la journée pour tester des choses. Donc, on pourrait peut-être avoir des petits accidents, chose que j'ai jamais eu. Je suis très content que puis je vais essayer de continuer comme ça que j'en ai pas. 10e conseil, ça serait vraiment d'avoir du plaisir, d'avoir ses propres objectifs personnels. Parce que ça peut être n'importe quel objectif que vous pouvez avoir, soit courir un 5 km, courir un 10, soit commencer des courses entre elles, ou même juste courir pour le plaisir. C'est vraiment l'important, c'est vraiment d'avoir du plaisir. Et puis on s'entend que aussi que les objectifs peuvent changer en cours de route. Donc, comme j'avais déjà dit dans mon premier vidéo que sur la chaîne, que j'avais commencé par un 5 km, un 10 km, puis j'allais arrêter à 10 km en discutant avec ma conjointe, mais en fin de compte, ça a vraiment changé. J'ai fait des marathons, j'ai fait 3 marathons plus plusieurs demi. Donc, il faut vraiment y aller avec comment on se sent selon les objectifs qu'on a présentement. Donc, c'est sûr que ça peut évoluer. Donc, le plus important, c'est vraiment de trouver ce qui nous aide à continuer d'aller courir
et de continuer ce beau sport-là. Conseil bonus, je dirais, ça serait de pas tout acheter, tous les gadgets, les montres, les écouteurs les plus chers pour commencer. Donc, c'est vraiment l'idéal, c'est vraiment de commencer avec ce qu'on de base, comme moi j'avais commencé dans le temps avec une Fitbit que j'utilisais pour mes courses, mais ça peut être aussi juste votre cellulaire que vous emmenez avec l'application Strava ou Nike Run qui permet de calculer la distance que vous faites. Donc, c'est vraiment d'y aller au minimum, puis plus que vous allez progresser dans la course, plus que vous allez avoir ça j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça. Donc, c'est vraiment d'y aller. C'est comme ça, de cette façon-là, au moins, ça évite de trop dépenser pour un sport qu'on va pas continuer. Mais c'est vraiment d'y aller avec ce qu'on désire avoir aussi, plus qu'en discutant avec d'autres coureurs aussi, qui vont vous donner des choses qu'eux ont achetées ou qu'ils ont utilisées, qui fait comme, oh, ok, ça serait vraiment intéressant de m'en procurer.